réveillon mortel à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. 2 décès sur 107 interventions des sapeurs-pompiers dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans tout le Burkina. Des chiffres en hausse par rapport à 2016. Des cadeaux pour les premiers bébés de l'année 2018. Compte bancaire, berceau et savon pour les jumeaux venus au monde à 0,5 minutes au CHU Yalgado Ouedraogo de la part du ministre de la Santé. La Saint-Sylvestre dans le monde, c'est une pluie de feux d'artifice. De Paris à New York, en passant par Madrid et Londres, les villes européennes et américaines ont brillé ce 31 décembre 2000 feux. Bonsoir, ravi de vous présenter le premier 19h30 de l'année sur BF1. 2017 s'en est donc allé, tradition respectée dans la commune de Ouagadougou. Le maire de la capitale a offert hier soir un concert et un feu d'artifice géant aux populations. Alfred Thuy. Le ciel brille de 1000 feux. 2017 vient de céder sa place à 2018. Nous sommes le 1er janvier, il est 0h exactement à Ouagadougou. Le maire Roland Piamon Bewende formule ses vœux à l'endroit des Burkinabés. Nous souhaitons que cette année soit une année plus douce que l'année qui vient d'être passée. Parce que, comme vous le savez, notre ville a été encore victime des attaques terroristes. Et nous souhaitons que cette année, ces affres soient complètement derrière nous. Donc on profite pour avoir, en ce moment-là, une pensée vraiment pour ceux qui ont été victimes de ces attaques. Et nous souhaitons que l'année qui va venir soit une année de paix, une année qui va voir la réalisation de tous nos espoirs. Et de dire aux Burkinabés, de dire aux Ouagalais qu'il ne faut pas être pressé. Les choses sont en train d'être mises en place et nous sommes dans la dernière ligne droite pour apporter le développement et le changement. Ils sont nombreux les Ouagavillois qui ont effectué le déplacement de la mairie pour assister au spectacle. Tous formulent le vœu d'un Burkina paisible et prospère. Nous souhaitons que cette année soit une année de paix, une année de bonheur, une année de prospérité. Que nous puissions en tout cas aller de l'avant. Nous avons eu une année charnière, mais nous souhaitons que cette année-là, nous puissions vraiment vivre dans la paix. Je souhaite que nous ayons une année de paix, de tranquillité, beaucoup de bonheur et la paix du cœur pour chacun de nous dans nos familles respectives. C'est presque une tradition. La mairie de Ouagadougou accueille ici la population pour assister ensemble au réveillon dans la paix, l'amour et la fraternité qui caractérisent l'homme intègre. Animation musicale et prestations d'artistes également à Banfora pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Après l'expérience réussie de 2016, le Conseil régional des Cascades et la mairie de Banfora ont remis ça au grand bonheur des habitants de la cité du Paysan Noir qui renoue ainsi avec la cohésion sociale. Mathurin Kabouré, Abdourazak Traoré. Des conseillers municipaux qui s'entre-déchiraient il y a tout juste quelques mois, car certains étaient contre le maire de la ville de Banfora et d'autres pour, sont tous réunis ici dans la ferveur. C'est la magie de la nouvelle année. Toutes les couches de la société de la cité du Paysan Noir sont présentes pour marquer cette transition vers le nouvel an. Il n'y a pas de situation définitive dans la vie politique d'une commune ou en tout cas d'une nation, mais il faut travailler à conserver, à préserver cette paix et c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc, en tout cas, tous les jours, nous essayons de vous faire en tout cas tout ce qui est possible pour qu'il y ait la paix. Au nom du conseil municipal de Banfora et à mon nom propre, en tout cas adressé à la population de Banfora, mes vœux sont d'abord individuels, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à chaque habitant de la ville de Banfora. Donc je souhaite à chaque habitant, en tout cas une année de 2018, une année de santé. Le maire, dans son adresse, annonce la construction de plusieurs infrastructures dans la ville de Banfora en 2018. À l'ensemble de la population, de façon collective, donc je souhaite que la commune, les projets qui sont en cours et les projets que nous allons initier, en tout cas nous comptons initier, voient les jours. Donc ces projets sont importants pour nous. Ils vont dans le domaine de l'assainissement, des voiries, ensuite des écoles, des forages,
Donc nous prions vraiment que cette année, tous ces projets puissent se réaliser. Après cette cérémonie, les autorités vont à la rencontre des populations qui n'ont pas effectué le déplacement du lieu du réveillon. 2 bars de la ville les reçoivent. Les jeunes sont appelés à plus de responsabilités. Vraiment, on est très contents pour eux. Donc ce qu'ils ont fait ce soir-là, vraiment, on est trop contents. Je dis, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir les autorités à nos côtés. On les souhaite vraiment bonne et puis bonne année à tous. Une célébration du Nouvel An organisée par le président du conseil régional et le maire de Banfoura. L'initiative est à sa 2e édition et ils entendent la perpétuer. Autre cieux, autre réalité, cependant, même ferveur pour le passage au Nouvel An. Voyons comment Européens et Américains ont célébré la Saint-Sylvestre. Après l'Asie-Pacifique et l'Europe, les Amériques ont basculé à leur tour dans la nouvelle année. À New York, un périmètre de sécurité d'une ampleur inédite était déployé autour de Times Square. La température glaciale de moins 10 degrés n'a pas refroidi les ardeurs des New-Yorkais ni des touristes. Plus au sud, au Brésil, sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, le feu d'artifice a été tiré devant près de 3 millions de personnes, la plupart habillées tout en blanc comme le veut la tradition. À peine entrés dans 2018, les Cariocas nagent déjà dans le bonheur. L'Europe a basculé en 2018 à Paris. Le décompte a eu lieu sur l'Arc de Triomphe. Et malgré le mauvais temps, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient présentes sur les Champs-Élysées. À Londres, c'est au son de Big Ben que les Anglais ont célébré la nouvelle année. Mais pour le spectacle, il fallait être proche de la célèbre Grande Roue. À Berlin, les fêtards se sont réunis au pied de la porte de Brandebourg où, comme partout ailleurs, un feu d'artifice a illuminé la nuit. Les Madrilènes étaient nombreux à réveillonner sur la fameuse place Puerta del Sol, au pied du sapin, à scruter l'horloge avant de basculer en 2018. Puis à Moscou, il fallait être près du Kremlin pour avoir la chance d'assister au traditionnel feu d'artifice, l'occasion d'immortaliser l'instant avant de se tourner vers cette nouvelle année. L'avènement de 2018 célébré beaucoup plus dans le recueillement et la prière dans la commune rurale de Saba. La transition vers la nouvelle année s'est faite dans la sérénité. La mairie et la police nationale avaient à cœur d'assurer la sécurité des populations de la commune. Abdoulaziz Sarré a fait le tour hier soir de différents lieux de culte à Saba. Son reportage avec la voix de Roméo Kweta. Les lieux d'attroupement, cibles privilégiées de l'ennemi. À Saba, la mairie et la police se sont mis ensemble pour sécuriser les lieux de culte. Pendant toute la période de la prière, les policiers étaient là, veillant au grain. En cette fin d'année, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mobilité. Et nous avons jugé avec les forces de l'ordre qu'il était très intéressant et très important de déployer de la sécurité au niveau des lieux publics, surtout au niveau des églises, où vraiment on ne sait pas qui est qui, et vraiment pour la sécurité des biens et des personnes, et il était suffisamment indiqué. Donc on a échangé, on a trouvé qu'il était important vraiment de sécuriser les populations. La présence de la sécurité rassure les fidèles qui ont prié en toute sérénité. Voilà, c'est une nouvelle année, l'année 2018, que le Dieu Tout-Puissant nous accorde dans sa grâce. Et bien voilà, c'est une grande assemblée, nous disons merci
à la police, voilà, à tous ceux qui ont pensé à venir nous rendre cette sécurité-là pour que nous puissions prier dans la paix et dans la sérénité. Alors nous prions justement pour que la paix règne et que le Seigneur, voilà, Dieu Tout-Puissant, change le cœur des hommes. À l'église des Assemblées de Dieu, même dispositif sécuritaire mis en place. Le pasteur apprécie les efforts des autorités. Pour cette année 2018, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que c'est une opportunité qu'il a donnée à son peuple de connaître encore une nouvelle année et de vivre encore la foi chrétienne. Alors des efforts sont déployés un peu partout pour la sécurité vraiment des personnes au niveau des églises. Je crois que c'est une bonne initiative et je ne fais que dire merci à notre gouvernement et dire merci à tous ceux qui déploient des efforts pour la protection de la population. C'est tout Saba qui s'est senti en sécurité en cette nuit de 31 décembre. Bonne et heureuse année à nous, à toute personne, surtout à la famille et à mes amis aussi, et à l'endroit du peuple burkinabé et le gouvernement aussi. En tout cas, c'est une belle initiative. Comme c'est la fête aussi, il faut que tout le monde soit prudent. Je crois que le maire a fait une belle initiative. Donc, à cet endroit, je lui tire un chapeau. Joseph Dipama souhaite une année de santé, de prospérité, de longévité et surtout de paix à tous les habitants du Burkina Faso. La force de défense et de sécurité était mobilisée sur tout le territoire national pour permettre aux populations de réveillonner en toute quiétude. Présence remarquée des agents de police dans tous les recoins de la capitale et des autres centres urbains, mais cela n'a pas empêché la survenue des accidents de la route. Au total, 107 interventions de sapeurs-pompiers dans tout le pays, dont 56 à Ouagadougou avec au passage 2 décès. Omo Kuita a suivi le colonel Ernest Kisbedo dans sa ronde des casernes de sapeurs-pompiers hier soir à Ouagadougou. Voici son compte-rendu. Il est 23h30 ce 31 décembre au bureau des opérations et de transmission de la compagnie des sapeurs-pompiers de Bascui. Et déjà, pas de répit pour les stationnaires. Ils viennent d'être informés, un homme a été retrouvé ensanglanté et allongé en bordure de rue sur l'avenue Bassawarga. Aussitôt, une ambulance est dépêchée sur les lieux. C'est le début d'une nuit mouvementée pour ces soldats du feu. Sur les lieux de l'accident, c'est un homme inconscient, à peine identifiable, gisant dans un bain de sang que nous découvrons. Selon des témoins, il aurait perdu le contrôle de son engin suite à un excès de vitesse. Il est transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Au 1er janvier 2018, à 0h30, il est le 40e blessé admis aux urgences selon un médecin. Et pourtant, le périple ne faisait que commencer. De retour de l'hôpital, nous croisons un homme d'un certain âge qui a fait aussi une chute libre au niveau du Premier ministère. Les agents de sécurité, témoins de la scène, parlent d'un virage mal négocié suite à un excès de vitesse. Il a le nez qui saigne mais refuse d'être conduit à l'hôpital. Il doit donc signer une décharge. C'est un document qui prouve que les sapeurs-pompiers sont venus, mais que la victime ne veut pas son transfert ou son transport vers un centre hospitalier. C'est-à-dire que si son cas s'aggrave après, nous, notre responsabilité n'est pas dégagée, n'est pas engagée, je vais dire. Voilà pourquoi nous demandons de signer cette décharge. Vers 3h30 sur l'avenue de l'Insurrection populaire, un autre drame. Cette fois-ci, une collision entre un automobiliste et un motocycliste. Mais fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le conducteur du véhicule est indemne, mais celui de la moto est conduit au centre de santé le plus proche. Au total, 56 interventions ont été menées à Ouagadougou. En ce qui concerne les 8 compagnies de sapeurs-pompiers du pays, il y a eu en tout 107 cas d'accident, dont 2 décès du 31 décembre 2017 à 0h au 1er janvier 2018 à 0h. Il faut noter que nous enregistrons malheureusement 2 décès au cours de cette période. Il s'agit d'un homme qui est décédé à Bobo-Dioulasso,
disons vers 15h, et d'un autre homme qui est décédé à Ouagadougou suite à un accident de circulation vers 18h. En 2017, la tendance est légèrement en hausse, 107 cas d'accident contre 98 à la même période en 2016. Mais dans leur mission, les sapeurs-pompiers ne sont pas toujours sauveurs. Parfois, ils sont aussi victimes. Comme ici sur la route nationale numéro 5, où une de leurs ambulances a été violemment percutée à l'arrière par un conducteur en excès de vitesse. Un coup dur pour la brigade de Bascuit qui verra ainsi une de ses ambulances immobilisée pour un temps, à un moment où le besoin se fait réellement sentir. De la joie tout de même à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Les tout premiers bébés de 2018 sont arrivés à 0,1 minutes et 0,6 minutes. Des jumeaux, une fille et un garçon venus au monde en présence du ministre de la Santé et bien sûr de notre reporter Arsène Konditamde. Il est environ 23h55 à la maternité de l'hôpital Yalgado Ouedraogo ce 31 décembre 2017. On se prépare à accueillir le premier-né de l'année 2018. C'est à 0h05 minutes que les premiers cris retentissent. Une minute plus tard, d'autres cris se font entendre. Pour cette année, ce sont des jumeaux que l'on accueille. Une fille et un garçon qui viennent apporter du bonheur à la famille Kinda. Je dis que, en tant qu'agent de santé, on connaissait déjà comment ça allait se passer, mais je vais dire qu'aujourd'hui, là, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Non, mais je rends grâce à Dieu. Voilà, comme ça s'est bien passé. Voilà, merci infiniment à Dieu. Merci également au corps soignant. Merci également au gouvernement. Et merci également à la presse. 2 comptes bancaires pour les jumeaux, du savon et bien d'autres cadeaux. C'est avec des mains chargées de présents que le ministre de la Santé est venu assister à la naissance de ses premiers bébés de l'année 2018. Il y en a eu d'autres dans les autres formations sanitaires de Burkina, mais nous avons choisi symboliquement le CHU Yalgado Ouedraogo et nous avons eu la chance de voir une paire de jumeaux, un garçon et une fille superbes qui sont nés rayonnants. Tout le monde a vu que le signe de vie, le cri était strident et c'est avec joie que nous avons salué leur arrivée et nous les avons récompensés avec ce que nous avions de modeste et encourager aussi le personnel soignant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'engagement des personnels soignants malgré les difficultés des conditions de travail et surtout la joie de voir comment on donne la vie. Comme annoncé par le président du Faso dans son adresse à la nation, l'année 2018 va être l'année de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Une promesse de campagne dont l'effectivité va soulager des millions de Burkinabés. Et pour finir, la chronique économie, elle est signée aujourd'hui Rémi Lambert-Nébier et est consacrée à la fraude dans le secteur des mines au Burkina Faso. Le Burkina Faso, un pays minier, mais aussi un pays qui n'a pas une mainmise sur l'exploitation de ses richesses minières. L'or, qui est le principal minerai extrait, coule à flot mais échappe autant aux mailles de l'État. 6,65 tonnes, soit une manne de 10 milliards de francs CFA, auraient échappé au budget de l'État en 2016 du fait de la fraude. Des chiffres révélés par une enquête de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD, dont quelques données sont mises à nu par la première parution de l'année 2018 de l'économiste du Faso. Le principal artisan de cet énorme manque à gagner, l'exploitation artisanale. Selon l'enquête de l'INSD, l'État n'aurait pas une idée exacte de ces sites d'exploitation artisanale et semi-artisanale. Le ministère des Mines et des Carrières en dénombre 72 au total. Pourtant, l'enquête révèle l'existence de 448 sites fonctionnels, soit plus de 6 fois le nombre officiel. Dans ces sites, l'or sortirait frauduleusement hors du pays pour être vendu.
conséquence, les redevances dues à l'État ne sont pas honorées. L'État qui justement a pris la mesure du problème selon l'économiste du Faso a révélé en Conseil des ministres du 7 décembre 2017 que la non-intégration aux comptes nationaux de la valeur ajoutée totale de ce secteur est évaluée à 204,7 milliards de francs CFA. « 2018, 365 nouvelles journées, 365 nouvelles opportunités. Je vous souhaite de ne pas rater cette nouvelle chance qui nous est donnée à tous de nous racheter et de bien faire les choses. 2018, sachez-le, sera ce que Dieu voudra qu'elle soit, mais c'est à nous de lui donner sa valeur à cette nouvelle année. Elle ne sera peut-être pas mieux que 2017 en termes d'épreuves à surmonter, mais notre attitude face aux événements qui pourraient survenir fera toute la différence. Quoi qu'il arrive, soyons positifs, car il y a du positif dans tout. Merci de votre fidélité renouvelée à BF1. Heureuse année à vous tous. À demain.